Et après, ben voilà, je vais enchaîner. Tu as dit à côté de... C'est à côté de Montbard, en Côte d'Or. Voilà. Vous pouvez la visiter toute l'année. Hein. Je l'ai visité en février, donc en pleine semaine, donc c'est ouvert toute l'année. Hein. Donc je vais vous lire l'Apologie à Guillaume de Saint-Thierry, écrit par Bernard de Clairvaux. Parce que je suis cistercien, damnerai-je les religieux de Cluny? Que Dieu m'en préserve. Je les aime, au contraire. Je les exalte et j'en parle avec éloge. En ce cas, me diras-tu, pourquoi n'entres-tu point dans cet ordre que tu as en si grande estime? Et si tu me demandes pourquoi je n'ai pas choisi cet ordre dès le début, puisque je le savais si bon, je te répondrai encore, avec l'apôtre Paul, tout est permis, mais tout n'est pas également profitable. Je ne veux pas dire par là que votre ordre ne soit pas saint et juste, mais parce que j'étais un homme charnel, vendu au péché, je comprenais que le mal dont mon âme était alors atteinte exigeait un remède plus vigoureux. Me demandera-t-on enfin pourquoi je ne suis pas de tous les ordres religieux, puisque je les loue tous? Je les loue et je les aime tous, pourvu qu'ils vivent en piété et en justice dans l'Église, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Et si je n'en embrasse qu'un seul par la pratique, je les embrasse tous par la charité, qui me procurera légitimement, je le dis en confiance, le fruit des observances que je ne pratique pas. Ô moine infortuné que je suis, pourquoi ai-je assez vécu pour voir notre ordre tomber si bas? Notre ordre, le premier des ordres qui ait été dans l'Église. Mieux, celui par lequel l'Église elle-même a commencé. Celui qui ressemble plus que tout autre ici-bas aux ordres des anges, et qui s'approche le plus de la Jérusalem céleste notre mère, tant par l'éclat de sa chasteté que par l'ardeur de sa charité, qui eut les apôtres pour fondateurs, et ceux que saint Paul appelle si souvent des saints comme initiateurs. Comme parmi eux, il n'y en avait aucun qui eût conservé la propriété de ses biens, on donnait à chacun selon ses besoins, comme il est écrit. J'en viens à des abus plus graves, qui ne semblent moindres que parce qu'ils sont plus fréquents. Passons sur l'immense élévation de vos églises, leur longueur démesurée, leur largeur excessive, leur somptueuse décoration et leur magnifique peinture, dont l'effet est, en détournant l'attention de ceux qui y prient, d'empêcher le recueillement et qui me rappelle en quelque sorte les anciens rites des Juifs. Admettons que tout cela soit fait pour l'honneur de Dieu. Mais, m'adressant en moine à d'autres moines, je vous demande, dites-moi, à quoi bon, chez des pauvres comme vous, si vous êtes vraiment des pauvres, cet or dans le sanctuaire? La situation des évêques est toute différente de celle des moines. Nous savons bien que ceux-là, parce qu'ils se doivent également aux sages et aux ignorants, doivent stimuler la dévotion d'un peuple charnel par des ornements matériels, les spirituels n'ayant guère d'effet. Mais nous, qui nous sommes séparés du peuple, qui avons renoncé, pour le Christ, à tout ce qui est beau et précieux, qui regardons comme du fumier tout ce qui charme par son éclat, séduit par son harmonie, plaît par son parfum, flatte par son goût exquis, séduit par sa douceur, bref, tout ce qui fait plaisir au sens, de qui voulons-nous ainsi exciter la piété, je le demande? Quel intérêt y avons-nous? L'étonnement des sots ou les offrandes des humbles? Ô vanité des vanités aussi insensées que vaines! Les murs de l'église étincellent et les pauvres sont dans le dénuement. Ses pierres sont couvertes d'or et elle laisse ses enfants nus. On charme les yeux des riches aux frais des pauvres. Les visiteurs trouvent de quoi satisfaire leur curiosité et les malheureux ne peuvent subvenir à leurs besoins. Et d'ailleurs, que viennent faire dans les cloîtres, là où les frères étudient, ces monstres extravagants, ces horribles beautés et ces belles horreurs, ces singes immondes, ces lions féroces, ces centaures monstrueux, ces êtres à demi-hommes, ces tigres tachetés, ces chevaliers guerroyants, ces chasseurs sonnant du corps. Bref, partout, le nombre de ces représentations est si grand et leur variété si étonnante qu'on préfère lire sur ces marbres que dans les livres et passer la journée à les admirer plutôt qu'à méditer la loi divine. Texte écrit par saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard de Clairvaux est une grande figure du monachisme médiéval. Je vous raconterai plus en détail sa vie tout à l'heure. Dans cette apologie, dans ce texte, on voit tout le talent d'auteur de l'abbé. Il faut dire qu'il écrit dans un latin admirable, latin qu'il a appris à Châtillon-sur-Seine, qu'il puise dans la Bible et chez les auteurs antiques. L'apologie a été écrite entre 1123 et 1127. Elle est adressée à Guillaume, abbé de Saint-Thierry de Reims.
C'est une satire, souvent excessive, des abus apparus dans l'ordre clunisien. Saint Bernard a été abbé de Clairvaux. Malheureusement, cette abbaye a été grandement mutilée. Elle a été transformée en prison qui a fermé il y a peu. Mais il reste un témoignage important de l'action, de la pensée de Saint Bernard. C'est l'abbaye de Fontenay, en Côte d'Or, à côté de Montbard, fondée en 1118. Cette abbaye est quasiment intacte. Vous pouvez d'ailleurs la visiter toute l'année. Elle a été fondée en 1118 et grâce à elle, on peut se faire une idée de la vie des cisterciens au XIIe siècle. Elle reflète parfaitement l'idéal de Saint Bernard. Comment est né ce projet cistercien? Au Xe et XIe siècle, les abus sont nombreux dans l'Église. Tout n'est pas noir cependant. Il y a par exemple le mouvement de la paix de Dieu. Dans des assemblées, les évêques réunissent des fidèles. Et ils cherchent, tous ensemble, à limiter la violence. Nous sommes alors vers l'an 1000. Et la population commence à se diviser en deux catégories. Vous avez d'un côté les guerriers, les bellatores, et de l'autre toutes les autres personnes, les inermes. Dans ces assemblées, on cherche à moraliser les guerriers et à protéger les faibles. Autre point positif, à cette époque, la construction d'églises. La construction d'églises se multiplie. Raoul Le Glaber, un moine, un clunisien d'ailleurs, en parle. Il parle d'un blanc manteau d'église qui va couvrir l'Occident. Mais l'église est frappée de deux mots importants. Il y a d'abord le nicolaïsme, le mariage des prêtres, qu'on cherche à limiter. Même certains monastères sont touchés par l'invasion des femmes, entre parenthèses. Mais le mal le plus redouté, à cette époque, c'est la simonie. Qu'est-ce que la simonie? C'est le trafic des choses saintes, le trafic des biens et des dignités ecclésiastiques. Ce n'est pas un fantasme de moine, c'est omniprésent. Ce mal culmine vers 1050. Il est à l'origine de nombreux scandales. En 1016, par exemple, Guifred achète pour une véritable fortune sa charge d'archevêque de Narbonne. Il dépense 100 000 sous d'or pour devenir archevêque de Narbonne. Il se montre toutefois un bon évêque, ce n'est pas forcément incompatible. Dans un autre genre, les comtes de Blois nomment les abbés de Saint-Florent de Saumur. Comme autre problème, dans les trafics ecclésiastiques, à Arezzo, en Italie, en 1009, l'évêque accorde une église à un de ses archidiacres. Il peut en faire ce qu'il veut. Il peut la léguer, la céder ou la donner en bénéfice à un laïc. Seule condition, les rentes, la dîme doit être payée à l'évêque. Mais, vous vous en doutez, 2 générations plus tard, l'église appartient à 9 chevaliers, et seul un quart des dîmes promises parvient à l'évêque. C'est dans ce contexte que Cluny va se fonder. Le renouveau de l'église va commencer dans les monastères, notamment à Cluny. Cluny se situe en Saône-et-Loire. Il s'agit, pour l'ordre de Cluny, de mettre l'accent sur la moralité, la piété. Son originalité tient à sa liberté, à sa naissance, accordée à sa naissance. En 909, Guillaume III, duc d'Aquitaine, renonce à toute autorité sur l'abbaye et il interdit à toute puissance temporelle, roi, pape ou évêque, d'intervenir dans les affaires du monastère. Cette liberté sera sauvegardée au fil du temps par les différents papes et les différents évêques. Autre progrès, l'exemption. Cluny relèvera uniquement de la juridiction du Saint-Siège. Certains abbés, d'ailleurs, comme Abbon de Fleury, notre Saint-Benoît-sur-Loire, essayent de lutter contre l'influence des évêques. Autre chose, Cluny est un ordre religieux. Les abbés de Cluny ont le rôle d'évêque dans leur corps. On se réfère à la règle de Saint Benoît de Nursie, mort en Italie vers 550. On cherche à établir une véritable famille, une véritable communauté monastique. Et tous les moines de toutes les abbayes de Cluny seront sujets de Cluny. Cluny s'insère parfaitement dans la féodalité naissante. L'ordre va alors se développer.
De 45 maisons en 1049, le long de la vallée de la Saône, de la vallée de la Loire, on passe à 2000 maisons en Europe au début du XIIe siècle. Mais il y a des zones d'ombre à Cluny, notamment la liturgie abondante. Les moines passent leur temps à prier, les offices se multiplient. De ce fait, le travail manuel est très réduit, voire quasiment absent. Les moines, le but est que les moines ne puissent pas pécher, même par la pensée, car selon saint Benoît, l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Mais là, cela va trop loin. Il faut toutefois nuancer quelque peu. Il y avait des permissions, des temps pour la prière privée, des temps pour la lecture, pour les arts. L'abbaye de Cîteaux va se fonder en opposition à Cluny. Elle est fondée par Robert de Molesme, un personnage enflammé et quelque peu instable. Chez lui, les directions d'abbaye, comme Molesme, alternent avec des expériences d'ermite. En 1098, alors qu'il est abbé de Molesme, il abandonne son abbaye pour fonder Cîteaux vers Châlons. Cette sécession n'est pas motivée par une quelconque décadence, mais pour retrouver l'esprit de la règle bénédictine. Il faut savoir que Cîteaux et Cluny sont tous les deux des ordres bénédictins. Et, entre guillemets, à partir de ce moment, les deux ordres se battront pour savoir lequel des deux est le plus bénédictin, lequel des deux est le plus respectueux de la règle de saint Benoît. Les moines de Molesme se sentent humiliés. Ils sont privés de leur abbé. Et ils en appellent au pape. Un compromis est trouvé. Robert revient à Molesme, mais la nouvelle fondation, Cîteaux, est autorisée par le pape. Mais, véritable clause de non-concurrence, entre guillemets, aucune des deux maisons ne pourra recevoir des moines de l'autre sans la permission de l'abbé. Robert revient à Molesme et y meurt en 1110. Les débuts de Cîteaux sont difficiles. Ils sont marqués par la pauvreté, la maladie. C'est l'arrivée de Bernard de Fontaine, le futur Saint Bernard, qui va développer l'ordre. La solitude, grâce à Saint Bernard, se peuple rapidement. Et rapidement, il faut essaimer. Clairvaux va être fondé en 1115. Quel est le dessein, le projet cistercien? Il s'agit, comme je l'ai dit, de revenir à la règle de saint Benoît, à l'esprit de la règle. On met l'accent sur la solitude, la pauvreté. Les cisterciens ne sont toutefois pas des intégristes de la règle de saint Benoît. Ils s'écartent largement de la lettre du texte du Père fondateur. Ils établissent une hiérarchie, par exemple. Il y a également les frères convers, j'y reviendrai. Il s'agit de revenir à l'austérité, à l'esprit de la règle. La recherche de la solitude est générale à l'époque, mais les monastères cisterciens seront systématiquement fondés dans des lieux isolés. C'est le cas de Fontenay. D'ailleurs, Fontenay est toujours dans un endroit isolé aujourd'hui. On s'établit à l'écart des villages. On met l'accent sur la pauvreté et surtout sur le travail manuel. Il s'agit de vivre du travail de ses mains, de rejeter tous les revenus venant d'autrui, contrairement à Cluny. Les exploitations sont dirigées en faire-valoir direct, sont exploitées directement par les moines. On cherche également à protéger l'ordre contre des dérives. Chaque maison contrôle directement celle issue directement d'elle. C'est le cas de Fontenay qui est contrôlé par Clairvaux. Lors du chapitre général annuel, on règle les questions d'observance, on décide de secours, on corrige les fautes. C'est un compromis entre la centralisation et l'autonomie prônée par saint Benoît. L'autorité des évêques se fait au début, mais rapidement c'est l'exemption. Cîteaux relèvera uniquement de la juridiction du Saint-Siège. Sous l'idéal et la personnalité de saint Bernard, l'ordre se développe rapidement. À la mort de saint Bernard en 1153, l'ordre compte 345 maisons en Europe. Clairvaux, à elle seule, a fondé 167 abbayes, la moitié. On voit l'influence de saint Bernard et son charisme. Quel est le quotidien des moines dans ces abbayes? Les moines suivent, comme je l'ai dit, la règle de saint Benoît. C'est un mélange de conseils spirituels et pratiques. Il s'agit de gérer une communauté.
Les mots d'ordre sont l'obéissance à l'abbé, très important, le silence, on est chez des moines, et l'équilibre entre les tâches. Le travail prend d'ailleurs une large place dans les 73 chapitres de la règle. Le travail manuel, par exemple, se monte à 6 heures en été. Il y a également du travail intellectuel, car l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Sur le plan pratique, on réglemente la tenue, la nourriture, le sommeil et, le plus important, l'élection de l'abbé qui se fait par les moines de l'abbaye. La journée se déroule entre le lever et le coucher du soleil, autour de 3 activités: la prière, la lecture divine et le travail manuel. Ce travail manuel n'a pas lieu les dimanches et les jours fériés. Il est alors remplacé par la lecture divine. Le temps restant est consacré aux réunions du chapitre, au repas, au sommeil. Mais la première activité, de loin, nous sommes chez les moines, c'est la prière. 8 offices sont célébrés chaque jour entre le lever et le coucher du soleil, plus une messe quotidienne. En hiver, les moines ont le droit à un peu plus de sommeil. Quel est le quotidien à l'abbaye de Fontenay? Quelle est l'histoire de l'abbaye de Fontenay? Fontenay, en Côte d'Or, a été fondée en 1118 par Bernard de Fontaine, enfin, devenu Bernard de Clairvaux. Sa famille, Bernard fait partie d'une grande famille aristocratique, a cédé des terres près de Montbard. Elle possède des terres près de Montbard. Dans l'esprit de la règle, on s'établit dans un endroit isolé, sauvage, loin des villes et des villages. Le premier monastère est fondé près d'une source, d'un étang. Saint Bernard vouera toute sa vie un attachement particulier à cette abbaye, à cause des liens familiaux. Le premier abbé est d'ailleurs un oncle de Saint Bernard. La vie est dure au début. Les moines vivent dans de simples abris de bois. Mais rapidement, grâce au charisme de Saint Bernard, grâce à l'influence de Saint Bernard, la communauté s'agrandit. Et en 1130, l'abbaye déménage. Mais ce n'est pas plus confortable. Elle déménage, vous vous en doutez, dans un endroit marécageux et insalubre. C'est l'évêque d'Autun et un oncle maternel de Saint Bernard qui cèdent les terres. Rapidement, cette abbaye va se développer. L'abbaye de Fontenay, telle qu'on la connaît, naît alors. Les travaux commencent par l'assainissement, par le drainage. On construit une chapelle qui a disparu aujourd'hui. Puis les bâtiments monastiques proprement dits sortent de terre. Il est vrai, le travail est dur. Il est vrai que la foi peut déplacer des montagnes. Mais les moines de Fontenay vont recevoir une aide providentielle. L'évêque de Norwich se retire à Fontenay et lègue toute sa fortune au monastère. Dès lors, le chantier peut progresser rapidement. L'abbaye est marquée par une grande homogénéité architecturale. Et c'est cette homogénéité qui fait qu'aujourd'hui, cette abbaye est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette abbaye devient même prospère. Elle comptera jusqu'à 300 moines avec les dépendances. L'abbé de Fontenay est même autorisé par le pape à porter les insignes pontificaux, comme la mitre et la crosse. Il peut également donner la bénédiction. Mais au début du XIIIe siècle, cette expansion se ralentit. En 1220, contrairement à l'esprit de Saint Bernard, les moines cessent l'autarcie. On voit un assouplissement de la règle. Le monastère, plus grave, commence à percevoir des dîmes. Les moines se font seigneurs. L'abbaye devient royale en 1269. Elle est très touchée par la guerre de 100 ans. Au XIVe siècle d'ailleurs, l'abbaye s'entoure d'une muraille. Après une brève période de prospérité, à la fin du XVe siècle, c'est ensuite le déclin continu. Nouveauté très grave, après 1547, les abbés ne sont plus élus par la communauté des moines, mais nommés par le roi. Ce sont des abbés commendataires. Et ces abbés, qui sont absents en général, ont des représentants sur place qui perçoivent les impôts. Début XVIIIe siècle d'ailleurs, un logement est construit pour ces abbés commendataires. Nous sommes bien loin de l'austérité des débuts. C'est une agréable demeure de plaisance. Bref, la règle se relâche.
Mais si on construit un logement pour les abbés, les autres bâtiments se délabrent. En 1745, on est obligé de détruire le réfectoire. Et plus grave, les eaux, contrairement au Moyen-Âge, ne sont plus maîtrisées. L'église est inondée à plusieurs reprises. On note également un relâchement spirituel. En 1777, l'abbé de Fontenay est obligé d'interdire le jeu, la chasse et même les femmes qui ont envahi le monastère. En 1790, les 8 derniers moines, ils ne sont plus que 8, doivent quitter l'abbaye. L'abbaye devient alors un bien national. Elle est vendue en avril 1791 à un papetier. Des installations hydrauliques actionnent alors les moulins. Ils transforment le chiffon en pâte à papier. Les salles voûtées servent à la fermentation des chiffons. En 1820, cette abbaye, cette papeterie, passe au Montgolfier. Une machine à papier est alors installée dans la forge. Cette manufacture comptera jusqu'à 200 personnes à Fontenay et 150 à 1,5 km de là. Mais elle doit cesser son activité en 1903. L'outil de production est devenu obsolète. Elle est alors rachetée en 1906 et les nouveaux propriétaires vont essayer de lui redonner le visage des origines. Ils vont enlever les équipements industriels comme les cheminées. C'est paradoxalement cette activité qui a sauvé Fontenay de la destruction. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est l'ensemble cistercien le mieux conservé. Quel est le but de l'architecture à Fontenay? Il s'agit de relier les secteurs de production et les lieux de prière. Des espaces sont dévolus à chacun. Les moines et les frères convers ne se côtoient pas. L'église est orientée à l'est. Elle reçoit sur son flanc sud le cloître. C'est le centre du monastère. Autour de ce cloître s'articulent les différents bâtiments monastiques. À l'est, on trouve la salle capitulaire et la salle des moines. Au-dessus de ceux-ci se trouve le dortoir qui est relié à l'église par un escalier. À l'ouest, en opposition, se trouve le quartier des convers, qui ont leur propre réfectoire et leur propre dortoir. Ils sont du côté de la porterie qui accueille les étrangers, donc du côté du monde extérieur. Les visiteurs avaient d'ailleurs leur propre chapelle. Les différents mondes ne se côtoient pas. Comme je l'ai dit, le cloître est le centre du monastère. C'est un espace de circulation, de liaison entre les différents bâtiments. Ce cloître de Fontenay est précieux car les cloîtres de Cîteaux et de Clairvaux ne sont pas parvenus. C'est vu comme une protection par les moines contre le monde extérieur, le monde perverti. C'est un espace hors du temps. À Fontenay, c'est un espace de 38 mètres sur 36. Dans les 4 galeries, les arcs reposent sur des colonnettes. Et au-dessus des colonnettes, on trouve des chapiteaux qui sont décorés sobrement, comme dans le texte que j'ai lu. On respecte l'esprit de Saint Bernard. Les chapiteaux sont décorés de motifs stylisés, comme des gouttes d'eau, ou des motifs géométriques. Tous ces chapiteaux du cloître sont différents malgré les apparences. Le cloître permet également, grâce aux galeries, d'accéder aux différentes parties de l'abbaye à l'abri du soleil ou des intempéries. La galerie adossée à l'église est celle de la Collatio. On y écoute la lecture avant les offices. On note également dans le cloître des activités profanes, comme le séchage du linge. Bâtiment important à Fontenay, comme dans toutes les abbayes, l'église. Elle est consacrée en 1147. Notez la rapidité d'exécution. Le monastère a déménagé en 1130. Elle est consacrée par Eugène III, le nouveau pape, un ancien moine de Clairvaux. Elle est marquée par une grande sobriété, une grande simplicité. Un plan très simple, une nef, la partie centrale, entourée de deux bas-côtés. Aucune décoration sur la façade, comme on respecte l'esprit de Saint Bernard. Le portail central est juste surmonté de 2 rangées de fenêtres qui laissent passer la lumière. La nef est longue de 66 mètres, haute de 16 mètres 70. Côté chœur, à l'est, la partie finale,
2 rangs de 3 baies reçoivent la lumière du matin. C'est le symbole du Christ dissipant les ténèbres. En opposition, la pénombre du vaisseau invite au recueillement. Et comme dans le cloître, les chapiteaux sont décorés sobrement, de motifs stylisés ou géométriques. Autrefois, l'église était divisée en 3 parties. Le chœur était réservé aux moines de plein droit, aux moines et aux novices. Un jubé, un portail, séparait le chœur du reste de l'église. La deuxième partie a été réservée aux infirmes, aux vieillards. Et la troisième partie aux frères convers qui accédaient à l'église par une porte spéciale, aujourd'hui disparue. On trouve également dans l'église une Vierge à l'enfant, du XIIIe siècle, très représentative de la statuaire bourguignonne, et également la tombe d'un chevalier et de son épouse du XIVe siècle, signe de relâchement. Autre bâtiment, à part à Fontenay, c'est peut-être le plus extraordinaire de tous. Vous pouvez d'ailleurs le visiter quand vous allez à Fontenay. C'est la forge. Les cisterciens veulent l'autarcie. Ils ont construit à Fontenay, on ne s'attend pas à trouver ça dans un monastère, une des principales usines d'Europe. La forge de Fontenay est d'ailleurs le local industriel médiéval le mieux conservé. Il est long de 53 mètres, large de 13,50 mètres. Pour Saint-Benoît, le travail manuel est une prière. La structure, les matériaux sont identiques à l'église. Cette forge était divisée en 4 parties. La première partie abritait un marteau hydraulique. La seconde, la forge proprement dite. Le troisième espace était plus vaste. Le quatrième abritait un moulin. Au sud, un ruisseau dérivé actionnait un marteau de forge hydraulique. Vous pouvez admirer ce marteau de forge hydraulique en visitant Fontenay. Il a été reconstitué en 2008. Le fer provenait de mines proches. On a retrouvé 15 puits de mine sur une colline proche. Ce minerai était chauffé à 1300 degrés dans des bas fourneaux. La fonte pâteuse était ensuite façonnée en barre. L'énergie hydraulique actionnait des têtes de marteau pesant plusieurs dizaines de kilos. Les cisterciens maîtrisent une véritable technologie, une technologie de pointe pour l'époque. Cette technologie est diffusée entre les abbayes cisterciennes par les frères convers. Le fer sert aux pelles et aux pioches de l'abbaye, mais le surplus est vendu. Il sert également à la construction. Dans leur volonté d'autarcie, les moines fabriquent également des tuiles, ils tissent des draps, ils pratiquent l'élevage, la pisciculture. Les abbayes cisterciennes étaient donc les PME les plus modernes de leur temps. Quelle était la vie au monastère? La salle la plus importante, c'est la salle capitulaire. Elle jouxte l'église. Elle est située sous le dortoir. Elle est en lien direct avec le cloître. C'est une salle qui est voûtée d'ogives, d'arcs brisés. Les chapiteaux, comme dans le cloître, comme dans l'église, sont décorés sobrement. La lumière pénètre abondamment dans cet édifice. Chaque matin, la lecture d'un chapitre ou d'un extrait de la règle de Saint-Benoît était lue. Au cours de la séance du chapitre, les moines confessaient leurs fautes. L'abbé décidait alors du châtiment. Il pouvait aller jusqu'à la prison pour des faits graves comme le vol. Au cours des séances de ce chapitre, on organise la journée de travail, on diffuse les nouvelles. Et le plus important, c'est là, dans cette salle, que les abbés étaient élus par les moines. C'est l'endroit le plus important du monastère. Cette salle était d'ailleurs réservée aux moines de chœur. Les frères convers n'y avaient pas accès. Parmi les autres bâtiments, on trouve le dortoir. Le dortoir qui, comme nous l'avons dit, communique avec l'église par un escalier. Il s'agissait de gagner rapidement l'église avant que les 400 coups de la cloche n'aient sonné. Ce dortoir est long de 56 mètres. Il est situé à l'étage de la salle capitulaire. Un dortoir unique. On est dans une vie en communauté stricte. Une vie vraiment spartiate pour les moines. Les moines dorment à même le sol. On trouvait le réfectoire qui a été détruit en 1745. Il
communiquait avec la cuisine. Et à l'extérieur de l'espace monastique, à part, se trouvait l'infirmerie. L'édifice actuel date du XVIIIe siècle, mais il a été fondé sur des fondations plus anciennes. Les moines, dans leur tradition de guérisseurs, cultivaient des plantes médicinales. Ces malades étaient placés à l'écart pour éviter la contagion. Ce bâtiment était sous l'autorité complète de l'infirmier. La vie monastique y était totalement recréée avec des messes, des offices. Les malades, un véritable luxe chez les cisterciens, avaient même le droit de manger de la viande. Mais il y a un problème à Fontenay, les frères convers. La vie des frères convers est toute différente de celle des moines. Ils sont plus nombreux que les moines à l'abbaye. Et ils sont d'origine modeste, contrairement aux moines. Seules les personnes de haute extraction, notamment des nobles ou des grands bourgeois, pouvaient devenir moines. Ils effectuent les tâches domestiques, les travaux des champs. Car, même si on met l'accent sur le travail manuel, les 8 offices que l'on célèbre chaque jour à Fontenay ne permettent pas aux moines de faire toutes les tâches domestiques. Ces frères convers ont leur propre bâtiment, leur propre réfectoire, leur propre dortoir. Ils ne peuvent pas assister aux offices divins, à l'exception des dimanches et des jours de fête, où ils accédaient, nous l'avons vu, à l'église par une porte spéciale. Et surtout, plus important, ils ne peuvent pas assister aux assemblées de la salle capitulaire. Ce sont donc des clercs de second rang, pratiquent les vertus monastiques, mais qui ne deviendront jamais moines. Dans un premier temps, au XIIe siècle, ce recrutement ne pose aucun problème. Les personnes cherchent à fuir la misère du temps. Mais au XIIIe siècle, devant l'essor économique, notamment des villes, le recrutement se tarit. À cette époque, le patrimoine de l'abbaye augmente. Et les cisterciens, contrairement à l'esprit de la règle de Saint-Bernard, doivent faire appel à une main-d'œuvre extérieure. Ils commencent de plus à percevoir des fermages, des droits seigneuriaux. Ils deviennent seigneurs et, entre guillemets, sans bourgeoises comme les Clunisiens qu'ils critiquaient. On le voit, à Fontenay, les cisterciens ont appliqué les préceptes de saint Benoît, préceptes qu'il a théorisés dans l'apologie à Guillaume de Saint-Thierry, que je vous ai lu. Qui est saint Bernard? Bernard de Fontaine est né en 1090, près de Dijon, dans une famille noble. Nous avons vu que sa famille possède des terres près de Montbard. Il s'est familiarisé avec la Bible, avec les auteurs antiques, à Châtillon-sur-Seine. Il entre à Cîteaux en 1112, à 22 ans. Mais il ne reste pas moine bien longtemps. À seulement 25 ans, il reçoit la responsabilité d'une nouvelle fondation. Ce sera Clairvaux. Il y restera abbé, on l'appellera Bernard de Clairvaux, jusqu'en 1153. En 1118, dans la foulée, il fonde Fontenay, avec laquelle il gardera des liens particuliers. Les terres ont été cédées par sa famille, par exemple. Il passe les premières années de sa vie à développer l'ordre. C'est vers 1125 qu'il écrit l'apologie à Guillaume de Saint-Thierry. Il expose son idéal de pauvreté et de sobriété. Bref, des premières années cohérentes, marquées par les difficultés, la recherche de la pureté. La suite chez lui est nettement plus discutable. Saint Bernard a par exemple une haute idée de la papauté. Pour lui, le pape est un souverain prêtre et un souverain roi. Devenu véritablement célèbre, Saint Bernard mène une véritable campagne électorale pour que son candidat, le futur pape Innocent III, soit élu. Il insiste sur sa supériorité morale. Innocent III est élu, il sera pape de 1130 à 1143. En 1145, c'est un nouveau pape, Eugène III, un ancien moine de Clairvaux qui est élu. On le voit dans ses discours, dans ses textes, Saint Bernard prône la fuite hors du monde. Mais on voit, à travers ces élections, qu'il s'y implique totalement. Il s'implique totalement dans la grande politique, parfois dans ce qu'elle a de plus bas. Dans un autre domaine, il affronte le philosophe Abélard. En 1140, lors de l'Assemblée de Sens, Abélard devait débattre avec des clercs. Mais Saint Bernard a modifié le caractère de cette réunion.
il se retrouve, quand il se présente devant l'Assemblée, non pas devant des clercs qui veulent débattre, mais devant un tribunal qui est résolu à le condamner. Mais il y a pire. Saint Bernard a une obsession, la croisade, la lutte contre les infidèles. En 1135, il défend l'ordre des Templiers naissants. Les Templiers sont des chevaliers moines. Dans des termes insoutenables, même à l'époque ça faisait débat, il exalte, là je cite, la mort au combat, celle que l'on subit et celle que l'on donne. La cause des chrétiens est bonne. Il s'agit de défendre Jérusalem, la ville du Christ. Je cite, « L'effusion de sang est agréable à Dieu. En mourant, le chrétien sert ses intérêts. En donnant la mort, il sert le Christ. » Une exaltation de la guerre sainte, même pour des moines. Dans cette lignée, en 1146, il prêche la croisade à Vézelay, devant l'empereur Conrad III et devant le roi de France Louis VII. Mais Louis VII, pour la petite histoire, n'est pas là de gaieté de cœur. Il avait des choses à se faire pardonner. En 1143, 3 ans auparavant, alors qu'il combat le comte de Champagne, il prend d'assaut le village de Vitry-en-Perthois. La population se réfugie dans l'église. C'est un lieu saint, un lieu sacré. Mais Louis VII, sur son ordre, ce n'est pas un dérapage, ordonne à ses soldats de mettre le feu à l'église. Il y a eu 1300 morts. Toute la population a péri dans les flammes. Cette croisade est toutefois un échec. Échec durement ressenti par Saint Bernard qui meurt en 1153. Dans l'Apologie que j'ai lue, Saint Bernard dirige ses attaques contre Cluny. C'est une satire, parfois excessive, des abus apparus dans certains monastères clunisiens, unissant, vous l'avez lu, vous l'avez vu, toute l'indignation, une certaine mauvaise foi, il faut bien le dire. Pour Saint Bernard, l'austérité de Clairvaux est parfaite. Grâce à ses convictions, à son charisme, il attire par centaines des bénédictins qui passent au blanc. Même des abbayes entières clunisiennes passent aux cisterciens. Le conflit avec Cluny ne va pas tarder. Il éclate dès 1120 lors, entre guillemets, de l'apostasie de Robert, le propre neveu de Saint Bernard, qui est moine à Clairvaux et qui passe à Cluny, un véritable camouflet pour Saint Bernard. Il écrit d'ailleurs une lettre à son neveu, où alternent les moments de tendresse, il veut toucher le cœur de son neveu, et des moments plus violents, d'une certaine violence de ton. Les Clunisiens ont séduit cette innocente brebis, mais Pierre le Vénérable, abbé de Cluny de 1109 à 1156, reste persuadé de la légitimité de son ordre. Il reconnaît toutefois que tout n'est pas faux dans les critiques de Saint Bernard. En 1143, il prend d'ailleurs des réformes qui s'inspirent de l'apologie. Cette apologie montre les convictions de Saint Bernard. C'est également une mise en garde envers ses frères. À Clairvaux, par exemple, il instruit ses moines des exigences de la vie monastique, par des sermons ou des traités de vie. La spiritualité est basée sur la prière, sur la méditation. Il y a toutefois dans l'apologie un certain excès. Il parle de l'ordre qui est tombé si bas, ce qui est faux pour Cluny, qui a une moralité irréprochable. Mais il reproche surtout à Cluny, dans l'apologie, son goût du luxe, l'abondance des images. Il commence par dire qu'il aime Cluny, qu'il ne blâme pas Cluny, qu'il l'aime même. C'est un petit peu fort. Mais il n'a pas choisi cet ordre, car ses péchés exigeaient un remède plus vigoureux. Il en vient ensuite aux abus de ses frères. Il dit « Passons sur l'élévation de vos églises, leur longueur démesurée, leur décoration. » Entre parenthèses, quand il dit « passons », ça veut dire qu'il insiste là-dessus. Les ornements détournent l'attention des moines, empêchent le recueillement. Il ajoute « Admettons que cela soit fait en l'honneur de Dieu. » Il s'insurge surtout contre l'or et contre le luxe et l'or présent dans les églises. On le sait, Saint Bernard exagère souvent. Voyons voir ce qu'il en est. Je me passerai après. Donc, effectivement, là, il y a du vrai. Trésor de Sainte-Foy de Conques, Aveyron. Effectivement, ça ruisselle d'or. Et ce n'est pas la seule abbaye qui est concernée.
Les évêques, quant à eux, qui s'adressent à tous, doivent stimuler la dévotion d'un peuple charnel par des ornements matériels, les spirituels n'ayant guère d'effet. Mais les moines n'y ont aucun intérêt. Ils ne doivent exciter la piété de personne. Les monastères sont riches, les croyants sont pauvres. Et une nouvelle charge, très célèbre, souvent citée, ils s'insurgent des sculptures dans les cloîtres, comme on peut en voir à Saint-Benoît-sur-Loire. Ils parlent de monstres, de singes immondes, des lions, des chevaliers. Ce sont d'horribles beautés, de belles horreurs. On préfère lire dans ces représentations que dans les livres, et on passe son temps à les admirer plutôt qu'à méditer la loi divine. Mais en réalité, plus qu'une charge contre Cluny, ce texte reflète la pensée profonde de saint Bernard. Pour lui, l'ordre monastique est le premier des ordres, celui par lequel l'Église a commencé. Les apôtres étaient les premiers moines. Les moines ressemblent le plus à des anges ici-bas, par leur chasteté et leur charité. Ils sont à mi-chemin de la terre et du ciel. Ils doivent fuir le monde, le contact des laïcs. Leur rôle est d'ouvrir à tous les hommes, par la prière et la pénitence, la voie du salut. On décèle également dans l'apologie un certain mépris aristocratique envers le peuple, envers les laïcs. Les évêques enseignent aux sages, mais également aux ignorants. Ce sont ces mots. Le peuple est charnel. Il faut stimuler sa dévotion par des ornements matériels, les spirituels n'ayant aucun effet. Les laïcs sont incapables d'une quelconque élévation. Les moines sont séparés du commun, des sots, c'est le mot qu'il emploie. À aucun moment, saint Bernard ne propose de se rapprocher des laïcs pour les instruire ou les faire progresser. Autre point important, souvent cité, sa charge contre les images. Dans les cloîtres, les représentations se multiplient. De belles horreurs, des horribles beautés. Ce sont des œuvres religieuses, mais souvent profanes. Elles sont très nombreuses. On préfère lire dans ces représentations que dans les livres. On passe la journée à les admirer plutôt qu'à méditer. En toute cohérence, saint Bernard les bannit des monastères cisterciens, comme Fontenay. Est-il pour autant un iconoclaste dans ce Moyen-Âge marqué par la figuration? Historiquement, l'iconoclasme consiste à détruire ou à bannir les images saintes. Byzance, entre 726 et 843, a été marquée par la querelle des images. Les empereurs et l'armée étaient iconoclastes face au clergé et à l'Occident. Saint Bernard, dans les abbayes cisterciennes, proscrit toutes les images et pas seulement les images saintes. Il ne tolère que des végétaux ou des motifs stylisés. Ça va plus loin que l'iconoclasme, c'est de l'aniconisme, c'est de l'absence d'image. Mais, c'est le plus important, ce n'est pas une charge contre les images en tant que telles, mais une charge contre les images dans les monastères. Que viennent faire dans les cloîtres ces monstres extravagants, et non pas que viennent faire dans les lieux saints ces monstres. La situation des évêques est différente. Saint Bernard parle en moine, m'adressant en moine à d'autres moines, ou nous qui nous sommes séparés du peuple. L'apologie s'adresse donc à des moines, et non à l'ensemble des croyants. Cette critique des images s'adresse à des moines. Pourquoi veut-il les bannir? En détournant l'attention de ceux qui y prient, d'empêcher le recueillement. Les moines se détournent de leur tâche qui est de méditer. Et surtout, ils n'invoquent pas un motif religieux. Ils ne citent pas le commandement du décalogue « Tu ne te feras pas d'idole ni aucune forme imagée de ce qui se trouve là-haut dans le ciel, sur la terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. » Si saint Bernard bannit les images dans les monastères, c'est qu'elles sont séduisantes et belles. C'est un aristocrate, il ne faut pas l'oublier, qui est sensible à l'art et cultivé. Il trouve les images belles. Nous qui avons renoncé pour le Christ à tout ce qui est beau et précieux, tout ce qui fait plaisir au sens. De plus, la place des images dans les monastères est injustifiée, car sans intérêt. De qui voulons-nous ainsi exciter la piété? L'étonnement des sots? Les moines n'ont pas besoin de stimuler la dévotion d'un peuple charnel par des ornements matériels. Que faut-il retenir de ce projet cistercien
appliquée à Fontenay. Cîteaux a été fondé par Robert de Molène pour répondre aux abus apparus dans l'ordre clunisien. Il s'agissait de revenir à l'esprit bénédictin. On met l'accent sur la pauvreté, le travail manuel. Dans un premier temps, au XIIe siècle, ce dessein est respecté. Fontenay est exemplaire. L'abbaye est fondée dans un lieu isolé, insalubre. Les bâtiments sortent rapidement de terre. Ils sont très simples, sans décoration. Le luxe est banni. Le travail manuel est présent. L'abbaye produit tout ce dont elle a besoin. Les conditions de vie sont dures pour les moines. Nous l'avons vu, un dortoir commun, non chauffé. Mais il y a des zones d'ombre, comme les frères Convers, des clercs de second rang qui ne deviendront jamais moines, affectés aux tâches manuelles, et surtout qui n'ont pas voix au chapitre. Par la suite, des abus apparaissent à Fontenay, notamment la perception des dîmes, les fermages. Mais ce n'est pas l'essentiel. Dans le fond, le projet cistercien était réactionnaire. Pour Saint Bernard, les moines ressemblent le plus à des anges ici-bas, par leur chasteté et leur charité. Leur rôle est d'ouvrir à tous les hommes, par la prière et la pénitence, la voie du salut. Ils doivent fuir le monde, le contact des laïcs. Mais au XIIe siècle, les laïcs ne veulent plus qu'un petit groupe d'hommes qui fuient le monde, qui prient dans leur solitude pour le salut de tous. Les laïcs veulent participer au salut commun. Et ce sont, au XIIIe siècle, les ordres mendiants, les franciscains, les dominicains qui répondront à ces attentes. Ces ordres sont marqués par l'apostolat. Ils pratiquent au début la pauvreté la plus stricte. Ils rejettent tout revenu assuré. Ils se livrent à la prédication itinérante. Parce qu'ils sont pauvres, détachés des biens de ce monde, ils sont mobiles. Ils peuvent évangéliser les populations. Ils se tournent également, contrairement aux cisterciens, vers les villes en plein essor. Ils prennent en compte l'essor urbain. Mais ils évangélisent également en campagne. Chaque couvent a sa zone d'influence. Ces ordres sont centralisés. Et contrairement à Cîteaux ou Cluny, les religieux n'appartiennent pas à une maison en particulier, mais à l'ordre tout entier. Ils peuvent être déplacés sur ordre des autorités. Ces actions des ordres mendiants interviennent au moment où les cisterciens se font seigneurs. Ils perdent de vue leur idéal d'autarcie. Le prestige de Cîteaux, alors, va commencer à s'effacer. Dès sa création, l'ordre cistercien était conservateur. Saint Bernard était un homme du passé. Je vous remercie. Est-ce que vous avez